Face à une foule en faveur de la Russie, quelques hommes et femmes pro-européens forcés de s'agenouiller à terre. À Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, la tension est brusquement remontée ces jours derniers entre les partisans et les adversaires du pouvoir central à Kiev. Sous la statue de Lénine sur la grande place de la liberté de Kharkiv, les pro-russes appellent à une plus grande autonomie vis-à-vis de la capitale. Nous avons besoin d'un État fédéral, c'est la seule chose qui peut nous sauver. Nous sommes vraiment séparés, nous avons une histoire très différente. Nos pères et nos mères combattaient aux côtés de l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et nous en sommes fiers. Au même moment, les pro-européens se rassemblent sous la statue du poète ukrainien Shevchenko. On est là parce qu'on est pour les valeurs de l'Europe. On ne veut pas retourner en arrière. Un équilibre fragile avec lequel doivent composer les membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, déployés dans la région pour une mission de 6 mois pour évaluer la situation et prendre le pouls dans chaque camp. Après le rattachement de la Crimée à la Russie et les appels de Moscou pour une Ukraine fédérale, les observateurs savent qu'une tâche difficile les attend. Malheureusement, à ce stade, avec les nouvelles tensions, la population est profondément divisée. Nous n'avons pas de baguette magique, malheureusement. Nous sommes là pour observer des faits et rapporter des faits. Difficile de mesurer le rapport de force, selon l'ONG américaine The International Republican Institute, qui a mené un sondage, les russophones ne se sentiraient pas opprimés et seule une minorité serait en faveur d'un État fédéral. Un point de vue soutenu par la nouvelle administration de Kharkiv, résolument pro-européenne. Idéologiquement, il n'y a pas de position claire. Les gens parlent de créer un État fédéral, mais lorsqu'on leur demande s'ils savent ce que cela veut dire exactement, ils disent non. Et s'ils connaissent les conséquences légales de la création d'un tel État, ils disent non aussi. Le 25 mai prochain, tous les Ukrainiens, dont ceux de Kharkiv, seront appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. La force de chaque camp sera alors plus claire.